Alors on va s'organiser pour que tout soit pas au milieu, d'accord? Vous mettez les choses sur le côté. Pour les dernières photos. Allez, Claude. Ciao, grand-mère. Bonjour à tous, moi c'est Agathe, ma jument c'est Talia, une jument de trait ardennais. Donc nous on va travailler sur cette zone là qui a déjà été dégagée et puis je vais vous laisser débroussailler sur le reste. Voilà, après je crois qu'il reste un peu de débroussaillage. Si vous avez besoin, moi j'ai un coupe-coupe qui fera moins de bruit qu'une tronçonneuse, c'est comme vous voulez. Ouais, avec une machine, tu as toutes les protections en plus qui vont avec. On est tout le temps dans le bruit en plus. Ouais, voilà. Alors qu'avec un cheval, c'est calme et puis. Plus apaisant, c'est plus. Ouais, aussi. Alors, on va bien lui dégager les poils au niveau de la têtière, tu vois, qui est le minimum de frottement possible. Ouais, ça nous permet d'apprendre d'autres techniques aussi. Puis à faire attention à ce qu'on fait. Parce que quand on a une bête à côté, il faut pas faire n'importe quoi, faut pas crier, faut pas courir. Quand une machine elle casse, on la répare. On peut pas reculer sachant qu'il y a un cheval derrière, c'est pas possible. Donc on fait beaucoup plus attention aux uns et aux autres. Puis il y a un temps de mise en œuvre aussi, genre sur l'accrochement de la chaîne et tout. C'est pas comme même préparation du cheval, pour le mettre en bonne condition. Une machine on la démarre et puis voilà quoi. Ouais, voilà. Peu importe le maillon que tu choisis, parce que du coup après quand on tire dessus, tu vois ça se prend direct. Donc ça c'est impeccable. Et là on a un petit chêne et un châtaignier. C'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps, c'est vraiment... Ça sort de l'ordinaire. Ouais, c'est quelque chose à part. Allez à droite. Doucement, oui. Hop. Super. Voilà, super. Le gars trop qui Tu peux continuer à accrocher, hein, du coup. On va essayer d'avancer cette petite zone là. Talia doucement. Allez, allez, encore, tu tires. Talia. Allez, Allez. allez, allez. Allez, Talia. Encore. Un petit pas à droite. Droite, Talia. Droite. Talia. Droite. Super. Là, Hop, oh, oh, oh. Non, 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 non. Hop. Attends, je reprends le rythme. Arrête, 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 arrête. Mais c'est pas facile, hein? C'est vraiment pas facile. Caractère aussi. Droite, droite, droite. Non. Ouais, bah, je sais bien, t'es pas content, tu me fais comme ça. Allez, droite. Droite, un pas. Allez. Talia. Arrête ton truc. Allez. C'est plus authentique, je trouve, de travailler avec un cheval qu'une machine qui est devant toi qui te parle pas, quoi. Alors qu'un cheval, ça réagit, ça a des... Ouais, ça a des humeurs, quoi. C'est surprenant. On se met d'accord, il faut se mettre d'accord avec la bête. On va partir, on va lui envoyer la tête complètement à droite. Droite sur place. Sur place, droite. droite, Talia. Sur place, droite. Droite, Talia. Droite. Droite encore. Allez. Droite. Encore. Encore. Et toi, ton positionnement. Hop, oh, oh. Hop. Hop. Un pas à gauche, là. Talia à gauche. Voilà. Hop, oh. Hop. Là, oh. Très bien. Allez, tu fais gaffe, elle va pivoter. Hein. Talia. Encore. Ouais. La crème. Ouais, il y a un bon pivot, quoi. Mais ouais, le cheval il est plutôt efficace dans le débardage et le dessouchage. Parce que clairement, tirer des arbustes comme ça, enfin des arbres comme ça, avec des pivots comme ça, faut avoir de la masse quand même pour les enlever. Super. Hop. Ça, c'est bien, Talia. C'est pas grave. Hop. Oh, recule un peu. Là, oh. On met peut-être moins de temps aussi avec une machine qu'avec une bête, ça c'est sûr. Mais après avec une bête, c'est, je dirais plus un espèce d'art à servir, à être uni le cheval et celui qui tient C'est plus authentique. qu'avec une machine, quoi.
Il y a du travail derrière et on le voit bien quand elle lui parle au Les cheval. filles en place. C'est évident. Yep. Droite. Allez. Oui. Un pas à gauche. Un pas à gauche. Oui, les filles. Super. Ça. Et droite. Et droite. Oui. Très bien. C'est bien, ça bien. Devant. 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 Oui, les filles. Très bien. On part à droite. Voilà, bah, si vous voulez venir voir, hop, en face des juments. Voilà. Ukraine, une jument de trait breton de 10 ans. Talia, jument de trait ardennais de 11 ans. Voilà. Donc on va continuer les travaux sur la parcelle. On vous a expliqué un peu ce qu'on avait fait déjà sur cette parcelle ? Alors en fait, il y avait plein d'arbres qui ont poussé sur cette parcelle. Elle a été abandonnée et pas cultivée depuis des années. Et donc il y a une quinzaine de jours, on est venu faire de l'arrachage. Vous voyez, vous avez des bouts de racines qui sortent derrière vous. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de passer donc, le cultivateur. En fait, on va racler le sol. Mais avant tout, il faut qu'on ratisse le sol. Donc je passe le cultivateur et puis il se retrouve chargé de matière, feuilles, branches, etc. qu'on enlève. Et après, on va pouvoir mettre le cultivateur les dents plus profondes dans le sol, quoi, pour ouvrir le sol petit à petit. Il y a plusieurs modèles de cultivateurs avec un système de dents, avec un réglage à l'avant et sur la dent de devant et un réglage plus sur l'arrière, tu vois. Où là je le relève complètement pour la route. Voilà, donc là il n'y a aucune incidence sur le sol et je relève devant et puis après on peut gérer la profondeur avec ce réglage. Donc voilà. Donc là l'idée c'est vraiment d'enlever un bloc de végétation pour pouvoir après rentrer dans la terre. Il a des doucement, non. 12. Très bien ça, droite, et puis droite, et très bien. À gauche. Oui, Talia. Bien, Ukraine. Devant. Ukraine. Oui, yep. Ça faut vachement qu'elles écoutent. Oh là là, mais ça doit être hyper compliqué de les éduquer à ça. Ouais. Ukraine, C'est excellent. Ouais. Quand il marche, le sol il vibre. C'est sûr que ça change des tracteurs, déjà c'est beaucoup moins bruyant et tout ça, et ça respecte quand même le travail de la terre et tout ça. Ouais. L'animal il respecte la terre. On est sur une parcelle pour faire quoi déjà? Rappelez-moi. Du seigle, d'accord. Et bon, c'est une plante qui a besoin de se nourrir avec quelle partie de sa plante? Les racines. Les racines, d'accord. Alors on va s'intéresser un petit peu, savoir un petit peu dans quoi elle vit, dans quoi elle va aller explorer un petit peu son milieu. Tu m'énerves, tu ne l'aides pas là. Droite, Ukraine. Alors, vous pouvez déjà observer, hein, voilà. Ne tâtez pas, vous laissez tel quel que vous voyez arriver le sol. Là déjà vous avez des choses intéressantes à. Différence de couleur. Ouais. Et ça devient foncé, ça devient plus clair. Qu'est-ce qui se passe? Clair. Ouais. Faudra essayer de trouver pourquoi. Et à votre avis, est-ce que c'est avec la couleur qui change? Continue à. Alors normalement tu dois arriver. La texture aussi, non? C'est-à-dire c'est quoi la texture pour toi? Là c'est un peu plus sableux Ouais, et là c'est plus. Ok, ouais, c'est effectivement la notion de texture est importante. Ah, il faut de la force, hein. Il voit. Ouais. On sent que t'es fort. Si tu, voilà, délicatement, bien déposé. Voilà. On est arrivé sur quoi, t'as vu là? La roche. Ouais, la roche. Et à votre avis, c'est quoi comme roche ici? Du granit. Ouais. Oui, j'ai fait, d'accord. Allez, dépose ça ici. Je vais déposer leur sac, j'arrive. Voilà. Ce qui tombe sur le sol, c'est quoi dans la nature? Des feuilles. Des feuilles? Branches. Branches, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a encore? Insectes. Des insectes morts, ouais. Qu'est-ce qui se passe après au niveau de cette couche qui tombe là? Ça forme quoi? Ça forme un nom. On a vu ce matin déjà un autre nom. Ça forme la litière. Feuilles, branches, animaux qui tombent au sol et qui constituent la matière fraîche. Et qui va se constituer la litière. À ton avis, combien il y a de bactéries dans un poignet de terre ici? Oula. Donne un chiffre. 50 millions. Ouais, 50 milliards. 50 milliards. Hein, 50 milliards, peut-être 1000 milliards. Les bactéries, c'est tellement petit que. Et ça, c'est nécessaire. Okay.
Avec les outils actuels, ce qui se passe, c'est que les gros tracteurs, hop, ils remontent ça et ils amènent ça en surface. Et ça déstabilise totalement le système sol. Ça perturbe à la fois la vie, ça asphyxie, comme tu disais tout à l'heure, la vie un petit peu des bactéries qui travaillent un petit peu dans la décomposition de la litière. Et puis ça change aussi le lieu où se trouvent les minéraux. Et les graines que l'on met là-dedans, eh bien, ne sont viables que si on met derrière, à votre avis, de l'engrais chimique. Il faut voir supporter ça. Cet outil-là, est-ce qu'il va aller profondément ou pas? Dizaines de centimètres, oui, 10. Elle avait pas dit 50 cm, elle avait parlé. 50 cm. Bon, je pense pas, il va travailler sur 30 cm maximum. Il y a un outil qui faisait 50 cm, Ah oui, elle oui. nous en a parlé. Ouais. Et cet outil-là, non. Donc, système qui, eux, ont trouvé naturellement en disant on travaille juste la couche qui m'intéresse, la couche la plus productive, la plus fertile. Et vous connaissez bien, puisque maintenant on est en permaculture, on parle beaucoup de permaculture. Et permaculture, c'est quoi? C'est en permanence, sur une surface, on met des végétaux sans jamais perturber les équilibres qu'il y a, les différents horizons qu'il y a dans le sol. Donc un sol comme ça, il ne faut pas amener ici une grosse charrue, il ne faut pas amener ici un gros tracteur qui va nous sortir des cailloux, qui va nous sortir du sable, et puis il va transformer ça en un sol qui sera plus du tout fertile. Donc tu vois super, au fur et à mesure, on voit bien que le côté droit, il est plus remué que le côté gauche. Quoi. Plutôt le travail d'équipe justement avec toute notre classe, passer un bon moment tous ensemble en apprenant des méthodes différentes de celles d'aujourd'hui. Puis ça nous rapproche en même temps, puis voilà. Le travail d'Agathe et de ses juments, ça m'a marqué. Ça t'a donné envie un peu ou pas? Oui, complètement. Chaque fois qu'elle donnait une consigne, elle est à gauche ou à droite. Ça répondait automatiquement. Sachant que c'est elle qui les a, je pense, élevés de cette façon-là, qu'elle leur apprenne à faire des choses comme ça et que peut-être avant, elle s'est dit oui, plus tard je pourrais faire ça avec mes cheveux et tout. Je trouve ça vraiment, vraiment beau, quoi. Enfin, c'est bien. Moi, c'est pas le travail d'Agathe, c'est surtout les chevaux qui m'ont impressionné, son mastoc. Et c'est surtout ça que je retiens, et aussi la composition de la terre. Je savais pas que c'était du sable qui était en dessous, genre même pas 1 mètre du sol, en dessous de nous. Donc j'ai beaucoup appris. Moi, ce serait plutôt la technique. La manière dont elle travaille et la manière dont nous on travaille, la cohésion des chevaux, c'est tout un apprentissage en fait, et nous on n'en a pas réellement conscience. Donc quand on nous l'apprend dans ce genre de journée, on se rend plus compte. On a vraiment un peu le déclic du temps que ça met, du travail, de toute l'organisation, les méthodes, tout ce qu'il faut en fait. C'est plus impressionnant. Et puis c'est plus agréable. C'est plus agréable. Talia, on part à gauche. Talia, on part à gauche. On part à gauche. Oui. Oui. Encore à gauche. Encore à gauche. Voilà. Et devant. Un pas à gauche. Oui. Devant. Douze. Reste au pas. Cette pratique, c'est un peu lent, contrairement à un tracteur qui va faire ça en 2-3 heures. Les chevaux vont faire ça en peut-être 2-3 journées. C'est un peu l'inconvénient. Avec une machine, on fait beaucoup plus, mais on se fatigue plus aussi. Donc, puis on prend du plaisir, je pense, aussi à travailler avec un cheval. Avec une machine, on s'épuise dès les premières coupes en fait. On commence très vite à avoir chaud à cause des équipements et tout. Et avec une machine, on a plus l'impression de faire une corvée que faire un métier ou une passion en fait. Ouais, alors qu'avec un cheval, tu as une coordination. Quoi. Ouais, voilà. Dès que tu sens que ton cheval est fatigué, je pense que tu le sens aussi. Pause, quoi, ouais. Les avantages, les chevaux par exemple, ça pollue pas. Alors que les tracteurs, et si on continue comme ça, la planète va pas tenir. N'hésitez pas, abonnez-vous à notre... Pour la planète et même pour les les relations animales et homme-animal, c'est mieux. Enfin, ça rapproche. Enfin, on peut y voir beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Hormis le temps, si on aime, il n'y a pas raison de... Si on fait par exemple justement avec des animaux comme aujourd'hui, on apprend des choses, on est heureux quoi. Je veux dire, on passe tous un bon moment. C'est vraiment pas mal.
qu'on a, ils fouettent et tous les chevaux. Là, la dame, elle dit juste avance et hop, recule, va un petit peu dans la ligne et tout, et hop, il fait du coup. Ok, on est parti, Mahuc. Allez. J'ai été dressé les premiers, mais après, il a fallu que moi j'en dresse. À partir de 17 ans, j'ai commencé à en dresser. Mais c'est pas facile de dresser un cheval, parce que quand il y en a trois, c'est facile. On le met au milieu, on arrive à le faire guider par les autres. Et si c'est que vous n'en avez que deux, il faut le faire de vous-même par la voix. D'accord. Il faut habituer les chevaux à la voix. Vous ne devez pas avoir de cordeau pour les guider. Vous leur parlez, ils doivent vous écouter. C'est facile à faire, il faut qu'on le sait. Mais... Oui, mais comment ça se passe en fait vraiment? Parce que c'est... Ça se passe assez bien. Il faut leur apprendre la parole, déjà leur dire à droite, à gauche. Ou... Et comment ils comprennent que c'est à droite ou c'est à gauche? À la longue, ils savent. Parce que vous avez un cordeau au départ pour les guider. Vous leur tirez un peu dessus, bon, ils savent qu'il faut aller de ce côté-là. Okay. Ils ont une mémoire assez facile. Il a des réflexes aussi. Tout à l'heure, il a commencé à avancer tout seul, sans qu'elle lui ait dit. Parce qu'il s'est habitué, en fait. Il a compris ce qu'il fallait faire. Je vais te mettre là en face. Tu vois, il y a le lierre là, on n'est pas passé tout à l'heure. Juste là. Là ouais, carrément. C'est bon là comme ça? Ouais, c'est impec. Super. T'as juste le socle à changer, du coup de place. Je le tourne? On le tourne. Et le cœur. C'est quand même pratique un tracteur. Il y a quand même beaucoup plus de choses qu'on peut faire. Et c'est plus rapide. Mais je pense que le cheval c'est quand même bien, parce qu'il y a vraiment le lien. C'est important. Est-ce que vous l'avez tous fait le mouvement là avec la charrue? Ouais. Et qu'est-ce que vous avez senti quand vous avez posé la main sur le... La puissance. C'est la puissance, en fait, ça t'emporte. Tu t'y attends pas. Ah ouais. Ouais. Et c'était dur de le tenir Bon, fallait le maintenir, fallait qu'il reste tout droit. Fallait suivre les mouvements de la bête. Oui, surtout. Très bien, Samuel. C'est super ça. Allez, on va dans le sillon du coup, on essaie d'être ensemble. Mais je pense que je garderai le cheval, moi, pour juste le lien d'amitié. Moi, je laisserai une surface à l'animal et une surface à la machine. Ouais, pareil. Ouais. Les petites surfaces avec l'animal et puis les grosses avec le tracteur. Pour faire un compromis économique, c'est ça? Voilà, ouais. C'est ça. Ouais, puis même tout ce qui est long et tout ça, plus avec le tracteur pour aller plus vite, mais aussi pour garder le lien avec le cheval, faire un peu quand même avec lui, quoi. Parce que c'est quand même... Les gens maintenant, ils sont un peu flemmards, quoi. Du coup, moins on peut faire, moins on fera. Du coup, toute notre vie, on va essayer d'inventer des trucs pour faire le moins de choses possible. Je sais pas. Du coup, ça sert à rien d'apprendre des... Si, on peut dire, mais... Après, c'est intéressant d'aller voir comme ça dans des musées et tout ça pour se rendre compte. Après... Est-ce que vous voyez quelque chose qu'on pourrait faire pour réussir à concilier les deux, prendre le temps de faire ce travail en respectant l'animal, les gens, le sol? Qu'on soit patient. Oui. Très bien, doucement. Très bien. Il faut produire plus pour gagner plus, donc puis là c'est plus pour le plaisir, parce qu'en effet on ne peut pas faire ça sur une très grande parcelle. C'est juste pour garder justement ce qu'on nous a appris dans le passé. Puis, Il y a des gens qui se remettent à travailler comme ça. Vous avez vu, non? Il y a des fermes où les gens reviennent à l'attraction animale. C'est des petites surfaces. Et c'est pas tout à fait le même modèle en fait. La qualité n'est pas la même aussi. Ouais, la qualité n'est pas la même. Sur la gauche. Oui, très bien, encore. Très bien, encore. Devant, encore à gauche. Alors moi je suis agriculteur, paysan fromager exactement. Et donc j'ai la plus petite ferme de France en lait, par accident. On a donc 7 hectares. On a 6 vaches laitières
et 2 chevaux. Et donc on fait une bonne partie des travaux. Les 3/4 des travaux sont faits à les chevaux et 1/4 au tracteur. J'ai un tracteur. Un petit tracteur, j'ai un. Les chevaux, voilà, les chevaux, oui, ça c'est quasiment les plus gros. Alors vous pouvez tomber sur des percherons qui vont faire une tonne 2, mais vous ne ferez pas beaucoup plus de surface pour autant. Hein, si vous arrivez à 12, 14, 15 hectares, ce serait bien un maximum de travailler des chevaux comme ça. Après, ça devient trop dur. Si vous voulez gagner plus d'argent, il faut beaucoup plus de surface. Paf. Alors, ça on peut en reparler. Là est le drame de l'agriculture aujourd'hui. Alors, comment ça se fait qu'un petit système comme le mien vit aujourd'hui? Je ne devrais pas exister si le système était cohérent. Aujourd'hui, le système conventionnel se casse la gueule, complètement. Pourquoi? Parce qu'il était prisonnier des financiers. Aujourd'hui, on achète pour que dalle le lait, on achète pour que dalle le porc et toutes les cultures. C'est une catastrophe. Or que moi, je ne dépends pas du système industriel. J'ai des vaches laitières, je traite mes vaches, je transforme le lait et je vends mon lait en direct. Et je gagne très bien ma vie. Aberrant. J'ai un collègue qui est donc à 7 km à vol d'oiseau de chez moi. Il a 120 vaches laitières. Il est en train de déposer son bilan. Et moi, avec mes 6 vaches, je peux vous dire, la chambre d'agriculture tire la gueule. Donc vous imaginez le contraste. C'est délirant. Pour faire tout ça, il faut faire combien de salariés? Pour travailler tout seul? Ah, moi je suis tout seul, je suis avec mon épouse. On a un système familial. On travaille tous les deux. Ma femme est chef d'exploitation et moi je suis larbin, conjoint collaborateur. Voilà. On est tous les deux. Nous avons un système qui peut fonctionner avec 2 personnes. Pas plus. Non, il n'y a pas besoin. On fait le travail. Quand le travail est accompli, on n'a pas besoin d'employer du monde. Voilà. Et donc pour revenir au cheval, donc le cheval aussi, c'est notre loisir dans notre travail. Le cheval, c'est mon dada. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, j'ai du bonheur à aller travailler avec mon cheval. Des fois, ça peut me gonfler d'être en fromagerie à faire la tome, machin, tout ça. Des fois, on se trouve un peu dépassé, c'est bon, et les centaines de litres qu'on transforme. Ça me fait du bien de sortir du laboratoire et d'aller prendre le cheval et d'aller travailler avec. Là, je respire. Et puis, je suis avec lui. Parfois, quand tu veux plus, tu vas perdre en qualité de vie, tu vas gagner plus, ok, mais pourquoi faire? Enfin, tu vois. Donc, toujours se questionner, c'est ça la difficulté de trouver l'allure de croisière ou ce qui va bien financièrement pour... là, l'objectif, c'était que ça aille bien pour sa famille. Et donc, quelle est la grosseur pour te dégager du temps, pour être présent ce matin, pour faire ce que vous aimez, trouver. Et par contre, ce qui se passe, c'est que, moi, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous êtes heureux. Et donc ça fait aussi, ça peut faire partie des objectifs premiers de quelqu'un, être heureux et de se sentir bien. Et là, actuellement, si on faisait un sondage de beaucoup d'agriculteurs, je ne sais pas s'ils seraient tous heureux. Certains métiers actuellement sont un peu en crise et ça donne pas envie parce que voilà, on n'est plus trop maître de son destin. Et là, a priori, sur cet exemple-là, voilà, il a trouvé son allure de croisière et ça, c'est important. De poisson. Les chevaux comme ça, je trouve que c'est plus beau, c'est quand même touchant un peu. Oui, c'est plus artistique. Maintenant c'est juste, c'est presque exclusivement produire pour consommer au maximum. Et on ne peut plus faire une agriculture comme ça parce que ça prend trop de temps. Et... Maintenant c'est de l'agriculture, c'est en masse qu'on produit alors qu'avant intensive, alors que maintenant avant c'était pas comme ça, c'était on produisait en plus petite quantité puis on vendait ça sur les marchés tout ça et puis ça convenait aux gens du village. Allez,
qui la suite. Oh bon. ouais, t'as vu comment Alors toi tu fais sur une largeur complète, pas sur le bas mais une largeur carrément. Alors qu'est-ce que t'en penses Aristide du geste pas très bon. Pas très bon, Ça fait une ligne comme Pas très bon, alors. Comme la pétanque, mais comme il est bouché, mais c'est pas si facile. Il faut avancer, il faut pas en mettre tout à la même place. Imagine tu vas leur arriver comme ça. Attends, tu comprends pas. Comme ça et comme ça. Tu jettes devant toi. Ok. Vas-y Manon, viens. Tu jettes pas devant. Vas-y Malouane. Faut l'allonger ton bras. Tu mets beaucoup à gauche et tu mets pas au niveau de tes pieds, Baptiste. Et puis quand il a fait le geste aussi, le monsieur, on pourrait penser que c'était juste un geste anodin. Et puis en fait, bah non, il y a vraiment tout un travail, une précision au niveau du geste. Et, Oui, si on essayait, bah, Ouais. c'était pas aussi beau et aussi naturel. Donc voilà. puis maintenant, avec tout ce qu'on a, la technologie, etc., pour l'agriculture, bah, on prend plus le temps de semer comme ça les graines, comme ils ont fait avec les gestes. Donc pour moi, c'est la première fois que je voyais quelqu'un semer dans un champ. Ouais. En plus, quelqu'un d'expert, parce que c'était quelqu'un qui travaillait dans l'agriculture avant et qui faisait comme ça, donc c'était intéressant. C'est dur, hein. Ah, mais vous allez pas droit. Baptiste, vous allez faire une pause et Aristide va refaire un retour. Vous allez pas droit aussi. C'est la transmission de certains savoir-faire. Ça. C'est quelque chose, voilà, justement, d'une notion de quelque chose d'ancestral qui va peut-être disparaître au fil des années, au fil des siècles, et qui va en fait être renouvelé parce que justement on nous le partage pour qu'il puisse être passé de génération en génération. Putain, on est au Moyen-Âge qu'on fait ça, à la volée. Qu'est-ce qui, dans ces gestes anciens là, finalement vous dites, qu'est-ce que vous auriez envie de garder? Le savoir. Le savoir, c'est-à-dire Bah, le fait, rien que d'entendre parler les anciens de ce qu'ils faisaient avant, je trouve que c'est intéressant pour nous et c'est hyper positif quoi. Pour nous, ça nous apporte, je sais pas, c'est hyper, je sais pas comment le dire. Le savoir des anciens, c'est un peu, c'est nos exemples quand même. Au moins on a un peu de culture et tout ça, et puis on sait comment ils faisaient avant, donc au moins on sait à peu près les techniques et comment ils faisasaient. On nous en parle de moins en moins, tout simplement. Ouais. Et puis... si on n'était pas dans notre filière, il y a peu de monde qui se dirait qui repratiquerait avec ces techniques. Ouais. Vous dessouchez avec un cheval, vous labourez encore avec des chevaux. Il y en a, on leur dit ça, ils ont les yeux grands ouverts. Quoi. Et c'est ce qui est dommage, c'est qu'on perd nos traditions de comment on vivait avant. Et puis on retrouve des photos dans des musées et des équipements pareils dans des musées. Et puis c'est tout. Quoi. Personne pratique. Personne pense se dire on peut encore faire du dessouchage à cheval. La nature, elle est en train de dépérir au fur et à mesure sans qu'on s'en rende compte. Et puis, il faut des nouvelles générations qui disent stop. Quoi. Il faut arrêter de faire ça et aller s'en occuper un peu. Quoi. La bichonner au lieu de la torturer. C'est elle qui nous fait un peu vivre. Quoi. C'est un endroit sans arbres, reposant. on ne respire pas. Sans abeilles, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de pollen. Donc il faut garder tout ça en bon terme. On se rend compte de ce que l'homme a pu faire ces dernières années, même depuis 50-100 ans. Et la planète va mal. Si on fait rien, on a fait notre propre mal. Certaines méthodes utilisées avant sont finalement utilisées maintenant. Donc on les apprend, on nous les enseigne et puis
par exemple, M. Zgierski nous apprend comment est-ce qu'on utilisait les anciennes machines, le sous-solage, etc. Et il nous explique très régulièrement qu'effectivement, c'est l'avenir et c'est un peu le moyen maintenant de conserver la planète. Donc pour savoir quand on va le récolter, il faudra regarder le grain. Il ne faut pas qu'il soit complètement dur parce que nous on va les couper à la faucille. À faucille? Ouais. Alors on l'a fait jusqu'au bout. C'est pour s'arracher les gros morceaux. Mon grand-père il m'a appris à faucher avec une faucille. D'accord. C'est super à faire. Ouais. Faut le coup de main, mais c'est super. Faut un coup de main? Ouais. Faut faire attention à l'eau de main. Ouais. L'eau de main elle prend la base juste au-dessus de la lame et donc faut faire très attention et puis il faut être précis quoi. On est content, quoi. Je veux dire, on se dit voilà, on a fait ce travail sans réelle machine, sans robot ni rien, on l'a fait à la main quoi. Si on a fait ça dans le passé, c'est que c'est quelque chose de bien. Il y a beaucoup de choses qui retournent comme avant dans le passé, parce qu'on se rend compte que dans le passé on faisait les choses bien et que là on est en train de tout détruire. Il y a quand même un sens derrière tout ça aussi, sûr.